Concept un jour, un ballon d'or. Un jour, un ballon d'or. Chaque jour, une légende. Un an, un style, une histoire. Pour raviver la mémoire du football et célébrer ceux qui ont fait briller le beau jeu. Un jour, un ballon d'or. Épisode 9, que l'on aurait pu nommer 10. Devinez de qui va-t-on parler. Ronaldinho, un sourire et le football comme un spectacle coloré de samba. Ronaldo de Assis Moreira, né le 21 mars 1980 à Porto Alegre, au Brésil. Plus communément connu sous le pseudonyme de Ronaldinho Gaúcho. En 2005, le football a trouvé son artiste. Pas simplement un joueur, un magicien. Son nom, Ronaldinho. Ce n'est pas juste une année de Ballon d'Or. C'est l'année où il a fait du football un show mondial. À cette époque, le monde entier s'arrête pour regarder l'ancien numéro 21 puis 10 du Grêmio et du PSG. Mais, dans notre épisode, il porte le numéro 10 historique du FC Barcelone. Son sourire, ses dribbles impossibles. Il incarne à lui seul le football samba, le toucher de la plage, le foot spectacle, le joga bonito, ses passes aveugles, ses gestes venus d'une autre planète, sa virgule. Ronaldinho ne joue pas au football, il danse avec le ballon. En 2005, il est au sommet absolu de son art. Cette année-là, il remporte le Ballon d'Or avec 225 points, très loin devant Frank Lampard et Steven Gerrard. Une domination presque incontestable. Mais ce trophée, il ne l'a pas gagné seulement avec des statistiques. Il l'a gagné avec des moments immortels, des instants qui ont marqué l'histoire du football. Le plus mythique, le 19 novembre 2005, le Classico. Real Madrid CF contre FC qui règne sur la planète football. Le temple du Bernabéu, le stade du rival éternel. Un stade hostile, un stade qui ne pardonne rien. Et pourtant ce soir-là, Ronaldinho va le transformer en scène. Barcelone mène déjà 1-0 grâce à Samuel Eto'o. Puis arrive le moment de légende. Ronaldinho prend le ballon, il accélère, il élimine un premier défenseur, puis un deuxième. Il entre dans la surface, frappe du droit, but. Le Bernabéu se tait. Mais ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, il recommence. Même scénario, une accélération fulgurante, une conduite de balle collée au pied. La défense madrilène est dépassée. Il s'en va seul. Et il conclut encore. 3-0 pour Barcelone. 2 buts, une démonstration. Et là, l'impensable se produit. Les supporters du Real Madrid se lèvent et applaudissent Ronaldinho. Oui, le Bernabéu applaudit un joueur du Barça. Un hommage rarissime, un respect gagné par le pur génie. Ce soir-là, Ronaldinho ne gagne pas juste un Classico, il conquiert le monde. Mais 2005, ce n'est pas seulement le Bernabéu, c'est aussi l'Europe. Quelques mois plus tôt, en Ligue des Champions, il affronte Chelsea FC, face à des joueurs 199, où il explose aux yeux du monde lors de la Coupe des Confédérations, en terminant meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. La même année, il remporte la Copa América, son premier grand trophée avec la Seleção. Mais son plus grand exploit reste la Coupe du Monde 2002. Aux côtés de Ronaldo et Rivaldo, il forme le trio légendaire des 3 F. En quart de finale contre l'Angleterre, il délivre une passe décisive, puis inscrit ce coup franc mythique de plus de 35 mètres qui surprend David Seaman et envoie le Brésil vers le titre mondial. En 2005, il confirme son statut de meilleur joueur du monde en menant le Brésil à la victoire en Coupe des Confédérations, avec un but en finale contre l'Argentine. Au total, Ronaldinho, c'est 97 sélections, 33 buts et plusieurs trophées majeurs. Avec la Seleção, il n'a pas seulement gagné, il a laissé de la magie. En 2005, il n'est pas seulement efficace, il redonne le sourire au football. Il inspire une génération entière. Des enfants dans les rues du monde entier essaient de reproduire ses passements de jambes, ses roulettes, ses sombreros, son élastico. Même les futurs plus grands, comme Lionel Messi, grandissent à son ombre. À Barcelone, Ronaldinho n'est pas qu'une star. Il est celui qui a relancé le club.
celui qui a rendu au Barça son aura, celui qui a préparé l'arrivée d'une nouvelle dynastie. Son Ballon d'Or 2005, ce n'est pas juste une récompense individuelle, c'est la récompense du football spectacle, du football joyeux, du football brésilien dans sa forme la plus pure. Technique, créativité, instinct, plaisir. Ronaldinho, c'est la preuve qu'on peut dominer le monde avec le sourire. Et en 2005, personne n'a mieux incarné le beau jeu que lui. Le Ballon d'Or n'était pas une option, c'était une évidence. Parce qu'en cette année-là, Ronaldinho n'était pas seulement le meilleur joueur du monde, il était le football. Et personnellement, l'un de mes joueurs préférés. Bienvenue dans un jour, un Ballon d'Or, épisode 9, où ceux qui incarnent le football avec un grand F nous feront toujours rêver. Avec du recul aujourd'hui, y a-t-il un joueur encore capable de nous faire rêver comme lui il l'a fait? Je vous pose la question et vous laisse répondre dans les commentaires. Il était à l'origine, il a été à l'origine du premier but du Barça dans ce match. On a vu Carlos Puyol qui était là, et là c'est Ronaldinho, il profite de l'absence de Salgado. Oh, attention Ronaldinho! L'état de grâce du Brésilien, encore une fois buteur dans un classico, double buteur dans celui-là, encore une chevauchée dont il a le secret, encore de la lucidité pour le Ballon d'Or 2005 du football. Ronaldinho plane littéralement sur ce classico et Santiago Bernabéu, eh bien, le salue. Ah, c'est incroyable de voir ça. Les supporters du Real qui applaudissent Ronaldinho. Lors d'un classico, quand on connaît